Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un grand mythe, celui de l'innovation. On va oublier l'image de l'éclair de génie pour aller voir ce qui se cache, vraiment, derrière les grandes idées. On a tous cette image en tête, n'est-ce pas? L'innovation, ce serait ce fameux moment Eureka. Une ampoule qui s'allume, comme par magie, au-dessus de la tête d'un inventeur, seul dans son garage. Eh bien, la réalité est souvent moins romantique. En fait, une innovation qui réussit, c'est bien moins une histoire de mythe que le résultat d'un processus bien plus discipliné. Et ça nous amène à une idée reçue assez tenace. Il suffirait de mettre plus d'argent sur la table pour innover. C'est faux. De nombreuses études le montrent. Le succès ne dépend pas tant du budget, mais bien de la manière dont une organisation s'y prend. La méthode est la clé. Alors justement, parlons-en. Quels sont les ingrédients essentiels qui font qu'un projet d'innovation va réussir ou échouer? On va décortiquer ça ensemble. Le tout premier facteur, c'est le produit ou le service lui-même. Il doit apporter un avantage réel, évident pour le client. La question n'est pas juste d'être différent, mais d'être vraiment meilleur. Est-ce que ça résout un vrai problème? Est-ce que c'est plus efficient? Moins cher? C'est ça, l'avantage relatif. Deuxième point, l'organisation. On peut avoir la meilleure idée du monde, si elle n'est pas soutenue en interne, elle est vouée à l'échec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit coller à la stratégie de l'entreprise et bien sûr avoir les ressources nécessaires. Du temps, des gens, de l'argent. Troisième ingrédient, le processus. L'innovation, ça ne peut pas être juste un grand bazar créatif. Il faut un processus structuré, avec des phases bien définies et surtout des moments de décision clairs, ces fameux go-no-go. C'est crucial pour ne pas s'entêter et gaspiller des ressources sur un projet sans avenir. Et enfin, le quatrième et dernier facteur, le marché. Une innovation, ça n'existe pas dans une bulle. Il faut une compréhension très fine du potentiel du marché. Le timing est-il le bon? Et comment les clients vont-ils concrètement adopter cette nouveauté? Et voilà le point crucial. Mettre ces 4 facteurs bout à bout nous mène à une conclusion simple mais essentielle. La véritable innovation, ce n'est pas juste d'avoir une bonne idée, c'est de réussir à la lancer et à la faire adopter par le marché. C'est là le vrai test. Ok, donc on a vu les facteurs de succès pour un projet. Maintenant, changeons d'échelle. Comment fait-on pour bâtir une organisation tout entière qui soit, dans son ADN, vraiment innovante? Eh bien, ça repose sur 5 piliers, qui sont tous liés les uns aux autres. D'abord, une stratégie et un leadership clair, qui montrent la voie. Ensuite, une culture et un climat qui donnent le droit d'essayer, de se tromper. Puis, une politique d'innovation concrète, une structure et des indicateurs qui récompensent la collaboration. Et enfin, une communication et une coopération sans faille. D'accord, mais concrètement, comment ça se passe? À quoi ressemble le voyage d'une idée, depuis sa naissance jusqu'à sa concrétisation dans une organisation comme celle-là? On peut découper ce voyage en 4 grandes étapes. Tout commence par ce que les spécialistes appellent le fuzzy front-end. C'est le tout début, une phase un peu floue, pas très structurée, mais c'est là que tout se joue. C'est le berceau des idées. La question qui tue, c'est mais d'où viennent les bonnes idées? Comment on fait pour alimenter cette première phase cruciale? En fait, les idées tombent rarement du ciel. Elles viennent souvent de l'observation attentive du monde qui nous entoure. On repère une incohérence, quelque chose qui cloche, un besoin dans un processus, ou alors on réagit à un grand changement de marché, de société. C'est ce qu'a fait Peter Drucker en listant ces fameuses sources d'innovation. Une fois qu'on a plein d'idées, il faut choisir. Et là, attention, il y a 2 niveaux de sélection. Le premier, c'est l'idée elle-même. Est-ce qu'elle est viable, faisable? Et le deuxième niveau, c'est le portefeuille. Est-ce que cette idée s'intègre bien avec nos autres projets, avec notre stratégie globale? Pour la phase de développement, il y a une méthode très connue, le modèle StageGate. Il faut l'imaginer comme un parcours avec des portes. À chaque porte, on fait le point sur le projet et on prend une décision très claire. Go, on continue, ou no go, on arrête les frais. Ça évite de s'enfoncer dans de mauvais projets. Mais il faut être honnête, l'innovation, c'est rarement une belle ligne droite comme ça. Dans la vraie vie, c'est beaucoup plus cyclique. On avance, on recule, on apprend. Et c'est justement là que des concepts comme le MVP, le produit minimum viable, deviennent super puissants. L'idée, ce n'est pas de passer des années à développer le produit parfait dans son coin. Non. On sort une version minimale, très simple, pour la confronter au marché le plus vite possible, récolter des retours et s'améliorer en continu. Au final, la vraie question à se poser est la suivante. Est-ce que l'organisation attend passivement que l'éclair de génie tombe du ciel ou est-ce qu'elle construit activement un paratonnerre pour attirer et canaliser cette énergie? Parce que c'est ça la clé. L'innovation durable, ce n'est pas de la chance, c'est le résultat d'un système, d'une culture, d'un processus, bref, d'un travail délibéré.